Nous sommes réunis aujourd'hui avec les stagiaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, loisirs tout public, avec leur formatrice, la responsable des temps d'activité périscolaire et l'élu au centre social de Marsac pour parler de l'étude de cas que ces stagiaires BPGEPS ont réalisée et la manière dont s'est déroulée cette étude. Dans un premier temps, nous allons laisser la parole à Liliane Janssen, formatrice au CFPPA de Cougnes-et-Chamiers. Alors, Madame Janssen, pouvez-vous nous présenter l'organisme de formation et le BPGEPS? Je suis donc formatrice au sein du CFPPA, c'est le Centre de formation et promotion agricole. Ce centre de formation adulte, nous proposons des formations purement agricoles et celles qui sont en relation avec le milieu rural. Nos actions peuvent amener vers une simple attestation de formation, comme on peut avoir une qualification ou un diplôme. La formation BPGEPS a une durée de 12 mois, avec des périodes en centre et des périodes en structure d'accueil. Elle comporte 10 unités capitalisables, comme on va dire, des modules, autour des sujets différents, comme comment préparer, effectuer et évaluer des animations, des connaissances des publics et des structures et des projets de territoire. Tout ça pour leur amener vers un diplôme BPGEPS. Merci beaucoup, Madame Janssen. Je vais maintenant céder la parole à Mademoiselle Bautier-Marine. Donc, Mademoiselle Bautier, est-ce que vous pouvez nous indiquer, eh bien, pour l'ensemble du groupe, quels ont été les choix d'entreprendre cette formation et quelles sont vos attentes et éventuellement les projections à venir une fois le diplôme en poche? Bonjour. Eh bien, pour ce qui est du choix de cette formation, ayant tous une expérience dans l'animation, afin de poursuivre, nous souhaitons avoir un diplôme professionnel de l'animation. Quant aux attentes, tout simplement des connaissances générales plus approfondies, des techniques d'animation, découvrir divers publics, pour pouvoir ensuite travailler dans diverses structures auprès de publics différents, que ce soit jeunes, personnes âgées, handicapés. Alors, merci Madame Bautier. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Monsieur Bournonville, qui va nous présenter justement un module de direction, donc notamment la fonction de directeur d'accueil de loisirs sans hébergement, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc notre formation est divisée en 10 modules bien distincts que l'on appelle unités capitalisables. Chacun de ceux-ci est soumis à un examen permettant de le valider. Alors un des avantages de notre formation, c'est qu'une de ces unités capitalisables est consacrée entièrement à la direction d'un accueil collectif de mineurs. Et donc cette UC nous permettra de pouvoir postuler un poste de direction à la fin de notre formation. Alors bien évidemment, tout n'est jamais parfait, donc il y a un petit bémol là-dedans, c'est que nous n'avons que très peu de jours sur le terrain, ce qui nous empêche de toucher à toutes les spécificités du poste de directeur. Donc un temps un peu plus long serait le bienvenu. Donc merci Monsieur Bournonville pour ce point de vue éclairant. Je vais maintenant céder la place à Madame Guerrero qui va nous expliquer un petit peu la venue de ce groupe de stagiaires BPGEPS sur la commune de Marsac. Donc que sont-ils venus y faire et quel est le lien avec donc leur formation? Madame Guerrero, c'est à vous. Bonjour, nous sommes sur la commune de Marsac depuis le 4 mars 2014 pour une étude de cas sur le temps d'activité périscolaire, le TAP, suite à la nouvelle implantation de la réforme de rythme scolaire sur la commune. La mairie de Marsac souhaite avoir un nouveau regard sur son territoire, ainsi que sur ses structures, et une analyse critique sur la mise en place des activités périscolaires sur la commune. Quel lien avec notre formation? En fait, dans notre formation, nous devions faire une étude des cas, ça veut dire faire connaissance avec un territoire, ses structures, ainsi que les acteurs de terrain. Et la mairie de Marsac nous a confié cette commande.
Merci Madame Guerrero pour vos explications. Donc Madame Guerrero vient à l'instant de mentionner le terme TAP qui signifie en fait temps d'activité périscolaire, puisqu'en fait ce groupe de stagiaires BPGEPS a réalisé son étude de cas en rapport avec la réforme des rythmes scolaires du gouvernement Ayrault que la commune de Marsac a appliquée à partir de septembre 2013. C'est pourquoi nous allons maintenant céder la parole à Madame Chamoulot-Delphine, qui va plus spécifiquement parler du fonctionnement des temps d'activité périscolaire, donc TAP, sur le territoire de Marsac. Oui, bonjour. Alors, les TAP sur la commune de Marsac ont débuté en septembre 2013. Elles fonctionnent sur l'école maternelle et sur l'école élémentaire. Sur l'école maternelle, il y a 110 enfants. Les TAP fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 11h45 à 12h30 pour les grandes sections, où 3 animateurs sont chargés de proposer des activités sportives, manuelles, scientifiques. De 13h30 à 14h15, ce sont les petites et moyennes sections, où 3 animateurs sont chargés de faire le temps de relaxation. En école élémentaire, où il y a 170 enfants environ, les activités TAP fonctionnent aussi les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15h45 à 16h30, où 10 animateurs proposent des activités diverses, telles que activités culturelles, sportives, manuelles, multimédia, etc. Voilà, et nous avons une fréquentation d'environ 92% des enfants scolarisés sur la commune. Donc, merci Madame Chamoulou pour cette intervention. Nous allons maintenant laisser la parole à Mademoiselle Bakili, qui va nous présenter les différentes étapes de cette étude de cas. La mairie nous a transmis une commande institutionnelle sur la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Nous avons tout d'abord découvert le territoire par une visite guidée en présence du directeur du centre social Jean-Jacques Didier. Après, nous avons rencontré et procédé à des entretiens avec les différents acteurs des temps d'activité périscolaire. Ensuite, nous avons établi des questionnaires que nous avons appliqués auprès des acteurs directement impliqués, donc les animateurs, les parents, les enseignants et les enfants, sous forme de café parents pour les parents, un questionnaire adapté pour les enfants, et nous avons effectué un dépouillement et une synthèse de ces enquêtes. Un dossier finalisera le diagnostic. Merci Mademoiselle Bakali. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Verriera, donc stagiaire BPGEPS également, qui va nous parler un petit peu de ces résultats, qu'est-ce qui a été repéré et comment va se finaliser cette étude de cas. Oui, donc par rapport à ces résultats, effectivement, qui ont été soulignés par Mademoiselle Bakali, donc ils seront effectivement restitués sous forme de dossier aux élus locaux, donc aux élus municipaux qui ont demandé cette étude, dans laquelle effectivement nous avons relevé des points forts de cette mise en place des TAP, à savoir une très grande satisfaction des enfants, très majoritaire, mais aussi quelques points à améliorer ou quelques détails gênants pour cette mise en place d'étapes, à savoir principalement à Marsac l'éloignement des complexes sportifs. Voilà. Après, il y aura effectivement une autre restitution qui sera faite orale, qui sera présentée donc à un certain nombre de personnes, à savoir également les élus municipaux, mais aussi les représentants des parents d'élèves, un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population, et bien sûr l'inspection académique, et qui aura lieu le jeudi 22 mai à 17h, à la Maison du Temps Libre. Alors, merci Monsieur Verrieras pour ce point de vue. Alors, après avoir entendu les stagiaires PPGEPS, Madame et Madame Chamoulot, nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Chastenay, élu à la mairie de Marsac, qui va nous donner sa position sur la réforme, la mise en place du projet éducatif de territoire, le PEDT, et son point de vue entre septembre et mai. Ok, donc merci, parce qu'il y a 3 questions en une, mais je vais tenter de m'en débrouiller simplement et rapidement, parce qu'on m'a dit d'être très rapide.
Sur ma position sur la réforme, j'ai presque envie de dire il y a deux réformes, dans le sens où elle est extrêmement évolutive. On a la réforme avec sa mise en place obligatoire à la rentrée dernière, qui s'est faite au pas de charge, on peut le dire comme ça. Donc ma position, c'est simplement que l'école était en difficulté, que l'échec scolaire est une réalité au niveau de l'école, et que bien évidemment, je fais partie de ceux qui disent qu'il y avait des choses à réformer. Alors après, j'en reste là, puisque la réalité et le bon résultat de cette réforme, on pourra le voir qu'à la fin, c'est-à-dire au niveau du bilan qu'on fera cette année, voire l'année prochaine, voire sur 3 années, parce qu'on s'est aussi donné quand même un petit peu de temps. Voilà. Mais ma position sur la réforme, c'est qu'il fallait de toute façon tenter quelque chose contre l'échec scolaire et pour aider l'école à s'améliorer. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Sur la mise en place du PEDT, plan éducatif de territoire, moi, je me félicite de la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a tout de suite choisi une formule partenariale qui fait que tout le monde est rentré avec le même niveau d'information dans cette réforme, avec le même niveau de proposition. On a tout mis dans la marmite, on a touillé, puis on a sorti la potion magique en quelque sorte. Donc ça veut dire que c'est un résultat de discussion, c'est un résultat de proposition, et c'est surtout, on l'espère, la formule qui fonctionnait le mieux pour tout le monde, à la fois les animateurs, à la fois les enseignants, et surtout les enfants, puisque le but du jeu, c'était quand même d'essayer de respecter le rythme de l'enfant et la mise en place de cette fameuse réforme. Voilà. Ça m'amène à un point de vue entre septembre et mai, effectivement. Ce point de vue, il est encore une fois collégial, il n'est pas simplement personnel, puisqu'il est alimenté régulièrement par ce comité de pilotage qui se réunit sur ce PEDT, et à chaque fois on essaye de corriger. Donc l'analyse qui est faite à travers cette étude, ce rapport de tous ces stagiaires BPGEPS aujourd'hui, c'est une étape de plus et qui est tout aussi intéressante que le reste, puisque c'est un œil extérieur qui vient regarder ce qu'on fait, et il ne faut pas qu'on ait peur de ça, il faut qu'on s'en saisisse et qu'on estime ça comme étant quelque chose d'extrêmement constructif. Voilà. L'évolution de la réforme, elle reste entre les mains du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Nous, élus de proximité, on est fait pour appliquer les réformes, pour appliquer la loi. On le fera au mieux pour que tout le monde s'en sorte avec le plus de réussite possible. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chastenay, qui donc conclut cette émission de radio, qui avait donc pour objet l'étude de cas des temps d'activité périscolaire faite donc par un groupe de stagiaires en formation BPGEPS. Je remercie toutes les personnes présentes ici aujourd'hui qui ont participé à cette émission sur toute cette durée. Merci beaucoup.